Prendre soin de son âme. Prendre soin de son âme pour se préparer à la moisson. Qui en ce monde prend soin de son âme? A priori, personne. Ou très très peu de personnes. Car le train-train quotidien te fait oublier que tu as une âme à préserver, en espérant que ton âme ne soit pas complètement éteinte, car cela est possible, voire même une âme absente. Paraît-il qu'il existe en plus de cela des corps qui s'incarnent sans âme. Mais ça, je n'en parlerai pas, je n'en ai pas l'expérience. La matrice est très forte pour te faire oublier que tu as une âme à préserver et à entretenir. Le train-train quotidien, et notamment si tu as du mal à survivre dans ce monde à peine humain où les fins de mois sont difficiles, tu es constamment concentré sur ta survie pour boucler tes fins de mois. Ça, c'est un exemple pour dire que ce genre de personnes pensent avant tout à leur survie et ne peuvent pas penser à leur âme, ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Mais celui qui arrive à boucler ses fins de mois sans trop de soucis, est-ce que cela change quelque chose? Bien sûr que non. Il va vouloir toujours plus en termes de confort, de divertissement en tout genre, et des choses totalement inutiles à la survie de son âme. La plupart des personnes sur Terre en ont rien à foutre de leur âme. Ils vivent dans l'inconscience, donc une vie qui ne sert à rien. Ce n'est pas que au moment de la mort qu'il faut y penser. Combien de personnes vivent une vie qui ne sert à rien? Ça ne sert à rien parce que tu ne construis rien qui ne soit pas fait de matière. Ce qui est fait de matière est appelé à disparaître. Ce qui est fait d'énergie est immortel dans le principe, mais il y a toujours des cas spéciaux. Il ne faut pas se voir comme étant des corps sur Terre, il faut se voir comme étant des âmes faisant l'expérience de l'incarnation. Comment prendre soin de son âme? Il faut que tu aies une conscience ouverte à chaque instant de ta vie. Chaque seconde de ta vie, tu te dois d'être conscient et bien présent. Bien présent? Tu vas dire que bien sûr tu es présent, mais si tu fais des choses automatiquement sans réfléchir du pourquoi, du comment, tu n'es pas présent. Tu es dans une sorte de dormance, acceptant tout et n'importe quoi sans conscience. Déjà, avoir la conscience de l'énergétique de ton corps et ressentir les chakras, il n'y a pas 36 options. Être conscient à chaque instant de ta vie, dans l'instant présent, et ne plus être dans un certain type de sommeil inconscient qui te fait oublier qui tu es à l'origine. Les choses sont simples, encore faut-il le conscientiser. Tu peux ressentir un chakra pour te permettre d'être relié à ton état énergétique intérieur. Ça te permet d'être présent. Ressentir un chakra n'est pas indispensable pour prendre soin de son âme, mais cela aide, c'est sûr. Prends soin de mon âme, s'il te plaît. Ça, moi-même, je le dis régulièrement. Je le demande aussi car au moment du décès, qui sait que va devenir ton âme? Elle peut très bien être coupée en petits morceaux comme je le mentionne dans l'article 22, la deuxième mort. Il y a aussi le moment où se fera la moisson des âmes. La moisson est le dernier recours pour toutes les âmes qui n'auront pas encore rejoint la source. Tu peux faire une recherche sur un moteur de recherche sur Internet en cherchant avec les guillemets moisson des âmes. Tu vas trouver des informations traitant de religion. Il parle, j'imagine, de cette notion en termes religieux. L'important, c'est l'information de base qui est présentée un peu partout. Il suffit de se renseigner sur ce domaine pour se rendre compte que la moisson des âmes est une réalité. J'ai vu en rêve la moisson des âmes. Il y avait un pont à traverser, dans l'au-delà. Les bonnes âmes arrivaient à traverser ce pont, les autres étaient précipitées dans un fleuve de magma pour y être dissoutes. Donc la moisson des âmes se fera à la fin des temps. Et la fin des temps, j'imagine que ce sera à la fin de l'univers. Attends, me gourre. Les bonnes âmes vont être sauvées et les mauvaises seront détruites. Cela se fera à la fin des temps. J'imagine que ça se fera à la fin de l'univers. L'univers et tout ce qu'il contient pourront connaître une fin d'ici 3,7 milliards d'années selon des astrophysiciens américains et japonais. Tu pourrais te dire, ah bah alors on a le temps. Oui, mais dans l'au-delà où le temps n'existe pas, tout se passe au même moment. Le présent et le futur se passent en même temps. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent voir à l'avenir, parce que l'avenir est déjà écrit. Mais on peut changer ses écrits. Et c'est le but de mon livre. Et c'est aussi pourquoi mon livre est gratuit, pour essayer de sauver le plus d'âmes possible. La moisson a déjà eu lieu. Et un nombre anormalement élevé d'âmes a été détruite.
Dans notre espace-temps, on peut rectifier la donne en éveillant les esprits afin d'éveiller le plus d'âmes possible. Et mon livre est fait pour ça. Garde à l'esprit que seule l'énergie est importante. Ce que tu fais tous les jours dans la matière n'a que peu d'importance pour ton âme. Quand tu quitteras ce monde en décédant, tu emmèneras quoi? Ton système énergétique uniquement. Alors, construis-le.